Je voulais te dire que j'ai perdu cette semaine mon portefeuille, j'ai perdu mon passeport et j'ai perdu mon téléphone. Je suis TDAH, 100% TDAH. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà retrouvé mon passeport et mon téléphone, par contre pas encore mon portefeuille, ça veut dire mon permis de conduire, ça veut dire aussi ma carte d'assurance maladie, etc., etc. Je suis 100% TDAH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis distrait, que j'ai une capacité énorme à perdre les choses et passer beaucoup de temps à essayer de les retrouver. Ça veut dire aussi que je suis un peu hyperactif, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Voilà, ça bouillonne à l'intérieur et puis ça bouillonne un peu là aussi. TDAH, voilà un peu tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que je fais partie de 5% visiblement de la population adulte qui a un mode de fonctionnement différent. Alors, on va revenir sur ces lettres TDAH parce qu'il y en a une que j'aime pas du tout, c'est la première, trouble. Ça voudrait dire que j'ai un trouble. Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors moi le H de hyperactivité, je pense que je l'ai aussi un petit peu. Alors un autre truc énorme que j'ai découvert ce week-end, c'est que quand on est TDAH, c'est-à-dire quand on a un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, eh bien on a beaucoup de mal à aller au bout de ses projets. Parce qu'en fait, on a un petit problème à s'organiser et le temps pour nous n'est pas tout à fait la même chose que pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand toi tu imagines 5 minutes égale 1 heure, 1 heure égale 5 minutes, tout dépend dans quel sens tu prends le truc. Mais bref, ta force si tu es TDAH, ce n'est pas de porter tes projets jusqu'au bout. Eh bien ça non plus, ça ne me plaît pas parce que des projets, t'en as plein. Hein, t'en as plein, moi aussi. Et puis par contre, on a envie de les amener jusqu'au bout parce que c'est ça le principe des projets, quoi. Une idée que tu transformes en projet, un projet que tu transformes en réalité. Et puis tu peux recommencer. Le TDAH, lui, il a une idée qui transforme en projet, une autre idée qui transforme en projet, une autre idée qui transforme en projet, 3, 4, 5, 6, 7 gros projets en même temps. Et puis, il n'y en a aucun qui va au bout parce qu'il y a toujours une nouvelle idée pour venir pousser la première idée et lui dire « je suis une meilleure idée que toi ». Peut-être que c'est mieux, peut-être que si, peut-être que là. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On ne fait plus rien du tout. Plus rien du tout, c'est une façon de parler. On fait toujours quelque chose, mais on ne fait pas des choses qui vont jusqu'au bout. C'est un peu comme si tu construisais une maison et que tu fais jamais le toit. C'est la même chose. Eh bien ça, dans cette chaîne, on va parler de ça. On va parler précisément des solutions. Comment est-ce qu'on fait quand on est TDAH pour organiser sa vie? Qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir aller au bout de ces projets? Tu sais ce que j'adore dans cette idée-là, de ce projet-ci, c'est qu'on est peut-être en train de faire, toi et moi, la première chaîne YouTube 100% TDAH. Il y a un autre truc incroyable que j'ai remarqué avec cette histoire de TDAH, c'est que tu me connais, quand j'apprends quelque chose, j'ai envie d'en savoir plus. Donc j'ai passé tout mon week-end à lire et à regarder des conférences sur le TDAH et je te promets, c'est un sujet passionnant. Parce que TDAH, ça n'est pas que des trucs rigolos. Ça veut dire par exemple que quand tu es TDAH, tu es plus sujet que les autres aux addictions. Et ça, c'est sûr que ça ne facilite pas les choses pour toi parce que quand tu es TDAH et que donc tu es plus sujet aux addictions, ces addictions, elles ne font rien pour t'aider. Jusque-là, tu conviendras que c'est logique. Si tu te drogues, si tu bois, si tu fumes, si tu bouffes des chips à longueur de journée ou si tu passes ta vie devant les écrans, ça ne va pas t'aider. Les addictions en général, quelles que soient les addictions, ça n'aide pas les TDAH. Alors cette chaîne maintenant, ça va être une chaîne 100% TDAH, c'est-à-dire une chaîne qui est faite par un TDAH et une chaîne qui est faite pour les TDAH. Il faut que je te dise, j'ai déjà un peu réfléchi à tout ça et en fait, je vois 3 grands piliers pour pouvoir aller au bout de ces projets quand on est TDAH. Et donc, je pense que cette chaîne va s'articuler autour de 3 grands piliers. La première chose, je pense que c'est la prise de conscience. Tu sais, il faut d'abord prendre conscience que toi aussi tu es TDAH. C'est pas facile, hein. Moi, j'ai mis 42 ans et il y a plein de choses qui s'expliquent.
Mais il y a surtout plein de choses du coup que j'ai envie de mettre en place pour essayer de combler ces petites lacunes. Et donc, quand on est TDAH, déficit de l'attention, en fait, en regardant plein de conférences, ce que j'ai surtout vu, c'est que c'est pas tant un déficit de l'attention, c'est plus un déficit de la modulation de l'attention. C'est-à-dire que tu es capable d'être hyper attentif à certains moments, sur certaines choses, particulièrement sur ce qui t'intéresse. Par contre, ton attention sur les choses qui ne t'intéressent pas, sur les choses que tu n'as pas envie de faire, elle se barre. Et ça, tu t'en doutes, c'est pas quelque chose qui va t'aider parce qu'il y a parfois des choses dans la vie qu'on doit faire même quand on n'a pas envie de les faire. Donc je m'égare un peu, mais je reviens sur ce premier pilier. Ce premier pilier, c'est donc l'attention. Il va falloir qu'on travaille, toi et moi, notre attention. Alors comment on va faire? J'ai plein d'idées, mais on y reviendra un peu plus tard. L'attention, c'est le premier pilier de la conscience. Si tu veux être conscient de ce que tu vis, si tu veux avoir une emprise sur ta vie, si tu veux être le chef d'orchestre de ta vie, il va falloir travailler un peu cette attention. C'est le premier pilier. Il y a plein de manières d'y arriver et on va le faire ensemble. Deuxième grand pilier pour un TDAH, ça va être de pouvoir simplifier ton intérieur. Parce que comment tu veux que ton attention se focalise sur des choses précises si autour de toi c'est le bordel? Donc il va falloir simplifier ton intérieur. Regarde, un bureau comme ça par exemple, assez épuré, ça va être quelque chose qui va être bien pour un TDAH. Tu vas pouvoir focaliser ton attention sur ce qui est important pour toi. Alors avec toute cette histoire de simplification, ce deuxième pilier, la simplification de ton environnement, là-dedans, je vais mettre aussi toute une partie organisation. Parce qu'en fait, des méthodes d'organisation, j'en ai déjà utilisé beaucoup. Des agendas, je crois que j'en ai acheté 1352 et qu'il n'y en a aucun que j'ai rempli jusqu'au bout. Donc, il va falloir trouver de nouvelles petites astuces. Je ne vais pas venir en te disant, regarde, il suffit de prendre ton agenda, puis tu mets dedans tout ce que tu as fait. Non, on va devoir être plus malin que ça parce que ça ne marchera pas. Le troisième pilier, ça va être simplement de travailler sur nos croyances limitantes. Parce que commencer ta journée ou commencer ta vie en te disant en fait j'ai un trouble de l'attention, ça va commencer à expliquer plein de choses. En fait, ça explique, mais ça n'excuse pas. Je reste convaincu qu'on est 100% responsable de ce que l'on vit. Donc à partir de là, il va falloir qu'on travaille un peu nos croyances limitantes pour qu'on puisse transformer en fait j'ai un trouble de l'attention par je ne sais pas encore par quoi, mais on va le voir ensemble. Quelles sont les qualités qui font que ce trouble de l'attention, c'est ma force. Ce trouble de l'attention, c'est ce qui fait que je suis différent des autres. C'est ce qui fait que je vais pouvoir avancer différemment, faire quelque chose de différent, être simplement moi-même. Donc ce trouble de l'attention, c'est ta force, c'est ce qu'il va falloir que tu mettes en évidence. Alors il y a des choses qu'il faut cadrer, il va falloir recadrer un petit peu, et puis il y a des choses que justement au contraire, il va falloir pouvoir faire émerger de toi toute cette créativité, tout ce qui fait que, bah oui, tu es un TDAH. Oh là là, c'est un gros mot, TDAH. Alors autre chose, en fait, il n'y a pas de test aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui peut, que tu passes et puis qui te dit oui ou non, c'est pas aussi clair que ça. Est-ce que tu es TDAH? Est-ce que tu ne l'es pas? En fait, il y a une espèce de limite, il y a plein de spécialistes là-dedans, il y a des neuropsychologues, et j'en ai d'ailleurs une à la maison. Il y a vraiment des spécialistes là-dedans qui font passer des tests, des bilans, etc. Et en fait, c'est pas le test qui donne la réponse, c'est l'analyse du test et c'est surtout l'impact que ton comportement de TDAH pourrait avoir dans ton environnement qui fait que oui ou non tu vas être TDAH ou pas. Donc c'est quelque chose finalement qui est assez compliqué, mais d'un autre côté, il y a des traits de caractère qu'on va retrouver chez les TDAH, c'est une mauvaise gestion du temps. Alors une mauvaise gestion du temps, ça veut dire que pour certains comme moi, il n'y a rien qui va assez vite. Tout est trop lent. Et pour d'autres, ce sera exactement l'inverse, c'est-à-dire que ils vont toujours arriver en retard parce que leur attention va toujours être captée par quelque chose d'autre. Oh, un oiseau qui passe par la fenêtre. Oh, regarde, d'ici on voit le toit de l'église, je te jure, c'est magnifique. Et là derrière, si tu regardes, il y a un nid de guêpe dans le coin de la fenêtre. Toi, tu peux pas le voir, je te montrerai peut-être ça un jour. Donc bref, ça fait partie de toutes les petites choses qui vont faire que ton attention est en permanence captée. Oups, une notification, je vais regarder, qu'est-ce que c'est? Oh, qui m'a envoyé un mail? Voilà comment je perds du temps tous les jours. Eh bien, c'est Stan Leloup, je suis abonné et il m'envoie 3 ingrédients d'une machine marketing automatique. Super Stan, sauf que là, je suis en train de faire une vidéo, tu me déranges, donc on verra ensemble plus tard comment on fait pour que ça n'arrive plus jamais.
te dire d'autre? Réveille-toi, tu t'endors. Je suis en train de t'expliquer que c'est la première chaîne 100% TDAH et que si tu es intéressé de trouver des solutions à tes problèmes d'organisation, tes problèmes d'attention, le fait qu'on te dise tout le temps tu es distrait, le fait que quand tu étais petit sur tes bulletins il y avait la mention peut mieux faire, le fait que potentiellement quand tu fais quelque chose tu ne vas pas au bout, c'est-à-dire que tu commences à pendre ton linge chez toi quand soudain tu te retrouves à nourrir ton poisson rouge. Voilà, tout ce genre de petites choses qui fait que finalement tu perds énormément de temps sur la journée et que tu ne vas pas au bout de ce que tu dois faire, ce que tu as envie de faire parce que tu es le maître de ta vie. Voilà, donc si trouver des solutions à ça, c'est quelque chose qui t'intéresse. Si réfléchir autour de ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que cette chaîne dorénavant va être une chaîne 100% TDAH. Alors moi, j'en ai repéré plein autour de moi. C'est hyper rassurant parce que je sais que je ne suis pas tout seul. Je pense même que dans ma propre famille, je ne suis pas le seul. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, une seule chose, abonne-toi si tu te sens concerné ou partage cette vidéo si jamais tu sens que dans ta famille, dans tes amis, il y a quelqu'un que tu as reconnu dans la description. C'est fini et quand c'est fini, on sonne la cloche comme à l'école. Est-ce que quand toi tu ouvres les nouveaux paquets de café ou les paquets de bonbons ou les paquets de chips, etc., est-ce que ça t'arrive souvent d'ouvrir le truc vraiment n'importe comment? Genre tu commences à ouvrir, ça marche pas, et puis tu t'énerves un peu, et puis finalement tu ouvres ça, et puis tu as une ouverture dégueulasse sur le paquet qui fait qu'en fait tu ne peux plus jamais refermer le paquet? Moi, ça m'arrive parfois.